Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Le temps file. Je vous ai pris des jeux peut-être que vous connaissez et certains que je n'ai encore jamais utilisés lors de tirage de cartes car je les utilise dans les soins. Donc voilà, je vais vous les présenter. Donc, carte divinatoire des archanges. Alors, on est très dans les anges pour cette semaine. Ça fait très longtemps que je l'ai. Ça doit être un de mes premiers, si ce n'est même pas peut-être le premier. Ensuite, l'oracle de l'archange Michael. Ça, c'est un de mes derniers. Ce sont des magnifiques cartes. Je peux vous les montrer. Bon, celles-là, peut-être que vous les connaissez. Il y a un petit texte dessous. Euh, donc, Dorine Virtue, Tony Carminet et encore Kyle Gray. L'oracle de l'archange Michael, ce sont vraiment de magnifiques cartes, très subtiles, certaines, mais on reconnaît quand même, si vous connaissez un petit peu, on reconnaît son style de dessin, si je peux dire comme ça. Donc voilà, on verra. J'avais envie de vous les présenter un peu plus. Ensuite, guérir avec l'aide des anges. Donc aussi, vous avez l'archange Raphaël, pardon, Michael est au milieu. Donc là aussi, nous avons un tout petit texte. C'est aussi un des jeux qui m'a appelé à lui. Il y a toute une histoire avec ce jeu, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Et le portail de lumière, alors là aussi, vous allez voir les images. Je le garderai, on va faire surtout, ce sera le petit message de la fin. Donc, vous voyez, c'est encore d'autres manières, les dessins, les images sont encore vraiment, oui, ça on l'a vu, encore différentes, mais moi j'adore. Bon, sinon, comme toujours, vous savez, ça reste une guidance générale, prenez que ce qui vous résonne. Je vais vous faire le brassage et je reviens tout de suite à vous. Nous revoici avec les trois tas. Je ne vous ai pas mis de petites pierres ou de choses pour choisir. Donc voilà, tas numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je vous ai juste mis une petite plante toute mignonne que j'ai reçue cette semaine pour mon anniversaire. C'est trop chou. Je remercie encore la personne. Euh, Comme toujours, bien entendu, n'oubliez pas que ça reste, comme je disais, une guidance générale. J'enlève directement mes mains, comme ça, si vous voulez faire une capture d'écran. Et bien entendu, comme toujours, vous pouvez choisir de prendre un tas pour une situation précise, demander des infos. N'oubliez pas, avant de commencer, d'écouter, si je peux dire ça comme ça, de demander, de recevoir un message, de demander, poser vos questions et demander, pardon, de comprendre les réponses. Ce serait mieux. Voilà. Bon, on y va directement. J'espère que vous aviez fait votre choix. On va mettre le tas 1, le tas 2, le tas 2, le tas 3 surtout. Et voici pour le tas numéro 1. Je vais juste mettre sur pause. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai mis en pause pour mettre en place la vidéo. Je vais essayer de ne pas trop bouger la table parce que je suis sur une autre table qui est beaucoup moins stable. Donc, on va commencer à mettre celle-là de côté pour la fin. Alors, ça, c'est un peu valable pour tout le monde, mais je vais vous le dire du coup aussi. Les anges, ça reste les anges quand même. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est quand même une énergie, je vais dire ça comme ça,
qui est différente de toutes les autres. Si vous travaillez avec les anges ou si vous travaillez avec plusieurs énergies, vous comprenez exactement de quoi je parle. Quand je travaille avec les fées, c'est une autre énergie. C'est pas mieux et moins bien, mais avec les anges, les archanges, bien entendu, hein, je faisais général. Il y a tellement d'amour. Ça ne veut pas dire qu'avec le reste, il n'y a pas d'amour. Oh là là, quand on part dans l'énergétique, c'est difficile des fois de trouver les mots. Avec les fées, il y a aussi tout plein d'amour, mais il y a ce côté beaucoup plus, on va dire, joueur, par exemple, tout en envoyant un message. Et bien sûr, oui, il y a de l'amour beaucoup. Avec l'univers, si je peux dire ça comme ça, ou le chamanisme, ou avec des choses comme ça, c'est une autre énergie. Bien entendu, dans ces énergies, il y a toujours de l'amour, de l'amour, de l'amour. Mais voilà, je ne peux pas vous dire autrement, c'est différent. Voilà, bref, quoi qu'il en soit, ici, avec les anges archanges, voilà, moi, ça me touche beaucoup. Pour vous, pour votre état, on va voir directement avec les cartes. Je n'ai pas reçu beaucoup d'infos. Si ce n'est justement, comme vous êtes le premier état, ben, des fois, je reçois direct. Et là, c'était surtout une approche avec les anges et vraiment euh, une rencontre, je vais dire ça comme ça. Alors, encore une fois, on verra ce que les cartes vous disent, mais c'est comme s'il y a une rencontre. Entendez-moi, hein, je ne parle pas de rencontre sentimentale, de rencontre avec quelqu'un, de rencontre avec vous-même peut-être, avec une partie ou avec un guide, une rencontre émotionnellement élevée. On va dire ça comme ça. Allez, alors là, ça va être dur de trouver les termes. Ok, sensibilité. Bon, je vais juste voir parce que je vois qu'il y a de l'ombre un peu avec... On va faire ça comme ça. Voilà. Je vais vous les montrer direct, ce sera plus simple. Allez, on y va. Voyez, voilà, c'est une rencontre avec la musique, une rencontre avec des êtres, des animaux, mais ça peut être des êtres. Ça peut bien entendu être peut-être sentimental, mais pour le moment, je ne le reçois pas comme ça. Et quand bien même, ensuite, avec l'archange, je suis lumière d'or. C'est exactement comme ça que je l'ai reçu, intégrité. Pour moi, c'est plus une rencontre avec vous-même et avec guérir avec les anges, chakra auditif. Waouh, magnifique. Ok, chakra des oreilles. Je dirais plutôt auditif ou alors des oreilles spirituelles. Bon, alors je vais juste me connecter, demander les messages pour vous. Ouais, il y a vraiment cet appel à aller à la rencontre de vous. Si je vous disais, quelle est la chose, est-ce que tous les jours, je vais plutôt dire ça comme ça, est-ce que tous les jours, vous faites ce que vous aimez le plus? Et s'il y a une chose qui ne dure peut-être pas toute la journée ou 3 heures, que vous ne pouvez pas vous passer, est-ce que vous le faites? Genre, aller marcher une demi-heure, genre, faire une méditation, genre, chanter sous la douche, genre, boire de l'eau en conscience, genre, rêvasser. Voyez? Ici, on vous invite à le faire au cas où vous ne le faites pas dans votre quotidien, de vraiment vous poser, dire, ok, qu'est-ce que dans ma vie, qu'est-ce que j'ai besoin, à part respirer, parce qu'heureusement c'est un automatisme, sinon, qu'est-ce que j'ai besoin, comme je vous ai dit, que quand je ne le fais pas, ou je ne le fais pas pendant plusieurs jours, ça finit par me manquer. Et s'il n'y a rien qui vous vient, prenez une décision, de choisir, je vais dire ça comme ça, de faire quelque chose, et je parle vraiment de faire, hein, parce que même si vous vous arrêtez puis vous méditez, vous faites quelque chose, même si vous allez vous promener sans réfléchir, entre guillemets, vous faites quelque chose, ok? De trouver quelque chose, justement, et de vous y mettre. On me dit de 20 minutes. Je pense que c'est le temps nécessaire.
Mais 20 minutes. C'est comme si on me dit en dessous, quelque part, c'est marrant ça, parce que j'adore. C'est comme si on me dit, si je vous disais de faire au moins 10 minutes, vous dites, oh, pour 10 minutes, ça ne va pas suffire. Et si je vous dis, faites une demi-heure, trois quarts d'heure, ça sera trop long dans votre quotidien. On me parle vraiment de 20 minutes à une 2 minutes près, hein, mais allez, minimum 20 minutes, 20 à 25 minutes, mais vraiment, on me dit 20 minutes. Alors 20 minutes, ok, tous les jours, prenez 20 minutes pour faire quelque chose qui est autant important que l'oxygène que vous respirez. On me dit aussi c'est ça aussi la différence avec les anges d'énergie, c'est qu'ils vous donnent vraiment des conseils, ils vous guident, mais ils vous donnent vraiment des conseils, quoi. Ils vous accompagnent, ils vous prennent par la main. Enfin, ils nous prennent par la main. On vous dit que même si vous dites, ah mais moi j'adore marcher en tout cas 20 minutes, j'adore méditer en tout cas 20 minutes, ok. Alors espacez, hein, le matin, l'après-midi, mais ce que je reçois, c'est que de toute façon, il n'y a pas quelque chose que vous faites tous les jours. Et si c'est le cas, rajoutez quelque chose. Euh, et si vous ne faites rien, ce sera peut-être le message plus pour vous si vous n'avez pas une régularité quotidienne de faire, par exemple, de dire, ok, marcher ou dessiner ou chanter. Alors, chanter 20 minutes, voilà, vous pouvez prendre du karaoké, hein, ou vous laisser chanter ce qui vous vient. Comme c'est 20 minutes sous la douche, à moins que vous faites 20 minutes sous la douche, ce qui m'étonnerait, ça ne va pas suffire. Et donc, je disais, si vous ne faites rien, par exemple, en tout cas pas quelque chose vraiment tous les jours, on vous dit de choisir, pas genre pendant 3 jours vous allez marcher, le jour suivant vous dessinez, le jour d'après vous faites encore autre chose, etc. De rester à quelque chose de fixe, au moins pour 7 jours. Ils sont vachement précis avec vous, hein. Je ne sais pas avec les autres tas si ça sera autant précis. Comme vous voyez, il y a le chakra auditif et puis ici, il y a la carte où vous jouez de la musique. Alors ça peut être tout à fait ça, quand bien même c'est peut-être également un message que même si vous allez marcher, ouvrez vos antennes comme on appelle, vous savez. Alors oui, les yeux aussi et tout, et ressentez dans vos cellules, votre corps, mais dans vos oreilles, écoutez aussi, écoutez, écoutez. On me dit écoutez le silence également. Ok, on me dit d'écouter ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit des oiseaux, que ce soit des feuilles qu'on entend tomber, que ce soit la pluie qu'on entend tomber, que ce soit n'importe quoi, entre guillemets, que l'on entend à l'extérieur, même les bruits. Mais écoutez également, vous êtes invité à écouter le silence. Ok, écoutez le je suis. C'est juste magnifique, quoi. C'est tellement doux, j'en ai la chair de poule, quoi. Il y a une douceur et une bienveillance là. J'espère que, enfin, on verra pour les autres tas, mais c'est juste magnifique, quoi. Ici, c'est l'archange Aniel qui vous dit vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Je vous ai dit dès le début, hein, il y a un appel à comme le dit là, des fois je trouve pas mieux les mots que ce qui est écrit, parce que moi je le ressens, j'ai pas forcément les mots, à ce contact avec vous-même, à ce je suis. Et ça va partir, ok, on me dit même si vous avez aimé pendant les 7 jours à faire quelque chose, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter non plus, hein. Même si la semaine prochaine vous réécoutez la vidéo, ok, continuez, d'accord, rajoutez, ne supprimez pas. Ici, on vous dit dans le silence, comme je vous parlais, d'écouter aussi le silence, justement d'écouter votre je suis, votre sensibilité. Il est important, on me dit, d'entendre, c'est marrant parce qu'on utilise encore, peut-être que vous faites partie des gens qui reçoivent des messages plus par l'audition. Peu importe, ce sera peut-être comme ça cette semaine.
on vous invite à entendre et à recevoir en fait, euh, mais à entendre dans le silence vraiment qui vous êtes. Et quand je dis qui vous êtes, j'ai presque envie de dire au pluriel. Ça veut dire observer, recevoir, prendre conscience de la sensibilité, de votre sensibilité, comment vous êtes sensible, à quel niveau, à quel presque pourcentage, si on pourrait dire comme ça. Est-ce que vous êtes tout le temps? Est-ce qu'il y a des choses qui vous rendent plus sensible? Mais alors forcément, hein, il y a de fortes chances, on est tous un peu comme ça, mais on vous invite à prendre conscience de ça. Ok, je suis une personne sensible. Oh, quand je joue de la musique, si vous savez, ou quand vous écoutez de la musique, waouh, là, il y a toute ma sensibilité. Quand je suis dans la création, quand je peins, quand j'écris, quand je jardine, même si c'est plus trop la saison, je suis dans ma sensibilité. Quand je me promène et que j'écoute les oiseaux, je suis dans ma sensibilité. Voyez, on vous invite à prendre conscience, à apprécier, à multiplier cette sensibilité. Waouh! Et on me dit également, c'est pour ça que, vous voyez ici, il y a toutes des flammes. Vous n'êtes pas que sensible. Déjà, j'espère que pour vous, la sensibilité, ce n'est pas une faiblesse. Hein. On est d'accord, on entend. Hein. Parce que si c'est le cas, je vous le dis, hein, c'est un énorme cadeau, la sensibilité. Quand on est, entre guillemets, trop sensible, ça peut être un handicap, mais passer de je suis trop sensible à je suis très sensible. C'est ce que j'ai fait et ça a tout changé dans ma vie. Ici, on vous parle également justement, alors on parle de je suis, lumière d'or, intégrité, voyez les flammes. De nouveau, voyez, on parle d'intégrité. On vous invite vraiment à prendre conscience, à décider, à accepter, je ne sais pas dans quel ordre, hein, accepter, décider, reconnaître, prendre conscience, que vous n'êtes pas ce que les autres disent que vous êtes ou ce que vous avez l'impression que les autres attendent que vous êtes ou que vous agissez de telle et telle manière. Vous êtes vous. Avant d'avoir été formaté par la famille, la société, vous êtes vous. Et il est important ici de vous rappeler qui vous êtes. Ce feu vous rappelle aussi que vous êtes vivant. Encore une fois, même si vous êtes très sensible, vous êtes très vivant. Ok? Une personne insensible, peut-être vous l'avez déjà entendu des fois, on pourrait dire, mais t'es mort de l'intérieur, c'est pas possible, tu ressens rien. Alors c'est un cadeau d'être sensible. Ici, on vous invite également à entendre que vous êtes créatif grâce à ça, grâce à votre sensibilité, grâce à votre feu intérieur, grâce au fait que vous êtes sur Terre, que vous êtes vivant et que c'est pour vous, hein, mais chez tout le monde, il y a un feu intérieur. Peut-être également le réveiller. Peut-être également, encore une fois, comme je vous disais depuis le début, prendre conscience de toutes ces parties de vous. Votre feu intérieur. Qu'est-ce qui vous fait avoir du feu, être dans l'action? Qu'est-ce qui vous fait... le feu, c'est le chakra... sacré, pardon, le deuxième chakra, c'est ce qui vous, comment je pourrais dire ça? C'est le feu, quoi, c'est la vie, ok? Vous pouvez même vous faire un petit feu, alors si vous n'avez pas de cheminée, ne foutez pas le feu à la maison non plus, mais il y a des braseo, il y a plein de choses pour avoir du feu, même allumer une bougie. Et qu'est-ce que ça vous fait? Cette flamme, ce feu qui est en vous, ok? Il y a vraiment un appel ici à prendre conscience, je ne peux pas le dire autrement, comme si on aimerait que vous soyez plus heureux. Alors je ne dis pas que vous êtes malheureux, hein, c'est parce que je reçois. Encore une fois, quand on travaille avec les énergies, apparemment avec les anges encore plus, on ne vous dit pas ce que vous n'êtes pas. On vous guide et on vous suggère d'être ça. Ce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. Okay? Donc ici, on vous suggère vraiment d'être plus vivant, de ressentir les choses, d'être plus en conscience. Quand on est à l'intérieur de soi, on a tout.
Ok, donc l'extérieur, ok, il est là, on l'observe, il a un effet sur nous. Mais en même temps, tout ce qui a un effet sur nous de l'extérieur, c'est une résonance. Et peut-être qu'il est intéressant dans le monde de la course que l'on vit de se dire, tiens, j'aime, j'aime pas, sans jugement, mais déjà dire, ok, pourquoi j'aime pas, pourquoi j'ai même un jugement en disant j'aime, j'aime pas. Est-ce que je pourrais même juste observer, alors oui, on est sur Terre, oui, on fonctionne comme ça, mais juste aussi prendre conscience de dire, j'observe, je regarde, je constate, sans par exemple, avoir une opinion de dire ah ben ce serait mieux si, ah si seulement je pouvais. Voyez, juste être dans le présent. Et ce chakra auditif, encore une fois, on le voit bien ici, pour entendre, c'est pas dans le brouhaha, je crois que ça se dit comme ça, de la vie active, de notre mental, de notre tête, de notre ego, qu'on entend quoi que ce soit. Vous l'avez certainement remarqué, comme nous tous, encore une fois, plus on est inquiet, plus on cogite, plus on espère, plus on se doute, plus, etc., etc., et moins on entend. On ne peut pas. Il y a trop de bruit dans la tête, comme je dis. On vous dit notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. On parle d'éléments également extérieurs. Pour entendre un élément extérieur, il faut être aligné, posé. Sinon, on n'entend pas vraiment ce qui se passe. Ok? Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que je crois que ça fait beaucoup avant de retourner le portail de lumière. Mais comme il y a un petit texte ici, je vais juste vous lire le « Je suis ». Voir s'il y a... Ok. Je vais voir s'il y avait un numéro. Normalement, oui. Ah ouais, voilà, il est tout en bas. Je suis. Je vais vous lire ici en bas. Ouais, je vais tout vous lire parce que je crois que c'est vraiment des beaux textes. La lumière dorée de l'amour brille autour de vous et quelque chose a guéri en vous ou bien est sur le point de guérir. Cela a été un long et parfois difficile voyage, mais malgré tout, vous avez gardé le cap et vous êtes resté vous-même. Et pour cette raison même, quelque chose que vous avez longtemps désiré va bientôt se manifester, ou bien une situation ou une relation que vous avez que vous avez besoin de résoudre sera vite résolue. Un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez que tout ce qui s'est passé était nécessaire pour vous rendre plus fort et plus sage. L'intégrité et le courage que vous avez démontrés auront aussi un impact positif sur ceux qui vous entourent et cela les aidera considérablement lorsqu'ils devront affronter leurs doutes et surmonter leurs défis. Alors, ce que je reçois, c'est que, comme c'est dit, hein, soit ça va arriver, soit là, soit vous venez de vous guérir, mais c'est ce que je reçois, comme c'est aussi un conseil, c'est encore une fois comment arriver à un résultat de guérison. Et ce qui est écrit en gras, c'est je suppose un conseil également. Concentrez-vous sur votre lumière intérieure, car c'est ce qui rend tout possible. Votre âme est votre éternel vous. Votre âme est votre éternel vous et porte la sagesse et le pouvoir créateur infini. Votre vraie essence est lumière, la lumière de la conscience, de la création et de l'amour. Je vais faire comme ça parce que, hop, voilà. Magnifique. Ici, depuis le début, on vous parle d'intériorisation, de prendre conscience que vous êtes, de je suis que vous êtes, de votre sensibilité, mais également de votre flamme du côté vivant. Et avec les portes de lumière, waouh, portail akashique, aligné sur un but, carrefour, pas de mauvais chemin. Voyez, ne pensez pas non plus, là, ce que je reçois en lisant Mauvais chemin et toutes ces portes, c'est que toutes les portes, il n'y a pas de négatif. Toutes les portes emmènent à quelque part. Alors là, si je vous montre toutes ces portes, laquelle préférez-vous? Je vous montre celle-là, elle est un peu plus proche. Est-ce que vous préférez celle-là, celle-là, celle-là,
celle-là ou celle-là. Mais moi, quand je les vois toutes, il n'y en a pas une que je me dis, ou en tout cas pas celle-là. Après, faire le choix, c'est faire un choix, voilà. Mais quand on ne sait pas et qu'on doit faire un choix, quelquefois, on peut juste se laisser inspirer, ben, comme voilà, ta numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et dans le petit livret, on vous dit, quoi qu'il en soit, ici, on vous dit de ne pas avoir peur. Hein. Moi, ce que je reçois, c'est vraiment ça. J'ai envie de dire ça comme ça, tout est juste. C'est pour ça que je vous disais aussi au début, si vous êtes sensible, arrêtez de dire je suis trop sensible, je suis trop actif, je suis trop. Vous n'êtes rien trop ou pas assez, bien entendu. Vous êtes très ou peu. Soyez attentif, ben, comme le disait au niveau chakra auditif, aux mots que vous pensez de vous-même. Ici, on parle vraiment de vous-même, hein. Enfin, comme toujours, mais... Et je vais juste lire le message qui correspond à cette carte. Alors, le portail akashique. On vous dit... Alors, je vais quand même vous lire connexion. Je vais voir si ils y sont pour tous. Oui, ok. Visualisez-vous à un carrefour. Accordez-vous à la direction qui vous semble la plus joyeuse, lumineuse et bienveillante. Imaginez que vous marchez sur ce chemin. Voyez tout ce que cela vous apporte. Il y a vraiment quelque chose ici à... J'ai envie de dire ça comme ça, ce que je reçois bien entendu. Alors oui, on vous parle d'être dans un carrefour et de faire un choix. Moi, ce que je reçois, alors c'est un fait, oui, vous êtes invité à faire un choix, mais pas mentalement, pas égotiquement, vraiment aller à l'intérieur de vous. Vraiment, faites comme je vous ai dit au départ, faites 20 minutes tous les jours de quelque chose que vous adorez, que vous dites à la rigueur si je respire pas, c'est pas grave, mais j'ai besoin de faire ça, j'exagère. Et après, vous allez dire, ah, mais je sais, maintenant je suis au carrefour et je vais faire un choix puisque je ne peux pas partir sur 5 rues devant moi, mais c'est même plus un choix parce que je sais. Ok? Votre message vous dit, quand le portail akashique vous est présenté, c'est que vous êtes à un point critique de votre parcours. Vous avez l'opportunité d'avancer dans une certaine direction et vous devez prendre une décision. Cela peut vous paraître accablant et vous attendez que quelqu'un ou quelque chose décide pour vous. Mais vous n'êtes pas là pour prendre un chemin préparé à votre place. Il vous faut suivre celui que vous choisirez. La prochaine étape de votre voyage ne peut se dérouler avant que vous ayez décidé où vous allez. Sachez que peu importe votre choix et la direction que vous prendrez, vous serez toujours sur le bon chemin. Quelle que soit votre façon d'y arriver, vous finirez toujours dans un lieu similaire. Comprenez aussi qu'il ne s'agit pas de faire votre devoir, mais de vivre votre vie et de connaître la joie. Ça correspond vraiment à tout ce que je reçois. Connectez-vous, faites quelque chose que vous aimez, allez à l'intérieur de vous, entendez votre sensibilité, votre force, entendez tout ce qui vibre pour vous. Et après, c'est comme si vraiment, ben voilà, les portes, toutes ces magnifiques portes vous attendent. Mais il n'est pas question, ben, comme le dit le livret, il n'est pas question de se tromper ou de ce soit mieux ou moins bien. Il est question de, aujourd'hui, vous devez prendre une décision. Voilà, je vais m'arrêter sur ces mots. Infinie gratitude, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Merci de liker, merci de partager et de mettre un gentil commentaire. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors comme je disais, ça on va la mettre là, l'énergie des anges, c'est vraiment quelque chose de très doux. Pour vous, vous êtes le seul tas, si je peux dire ça comme ça, où j'ai ressenti quelque chose de plus fort en brassant. Ça veut dire que plus fort dans le sens que vous aimeriez tellement qu'on vous dise quoi faire. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous regardez ces vidéos. Ou c'est peut-être pour ça que vous ne regardez pas souvent mes vidéos. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos où on vous dit faites ci, faites ça. Moi, je ne le dis pas. Et les guides, les anges ne vous le diront jamais non plus. Heureusement, n'est-ce pas?
Mais bien sûr, ça engendre de prendre des décisions. Et vraiment, lors du brassage, c'était vraiment dès que je reçois un minimum, une info de ce que je dois faire, je fonce. Allez, on va voir avec les cartes. Harmonie relationnelle. Ok. Je vais vous les montrer de plus près parce qu'il y a des petites ombres hein, avec la lumière. Ok. Alors déjà ici, ce que je reçois, c'est que au cas où vous doutiez, on vous entend. Je parle des anges, n'est-ce pas? Grâce et reconnaissance. Avec tous les petits cœurs. Libération. On dirait une vraie peinture. Alors, je ne sais pas s'il y a des fausses peintures. Et atelier et séminaire. Ok. Bon. C'est assez clair pour moi de ce que je reçois. C'est que vraiment, on aimerait comprendre que si vous vous sentez un petit peu perdu, j'adore, ça fait ça pour le premier tas. Les anges vous disent il faut que je trouve les termes justes. Alors, on vous invite à aller dans votre cœur. Aller dans ce qui vous fait vibrer. On sait tous qu'il y a des choses qu'on aime et qu'il y a des choses qu'on aime moins. Ça, c'est pas nouveau. OK? Alors, qu'est-ce que vous aimez mieux et qu'est-ce que vous aimez moins bien? Mais posez-vous, dites-vous pas, ouais, ben je sais, genre le lundi matin, j'aime pas, quoi, parce qu'il faut retourner bosser, à moins que ce soit comme moi, que vous aimiez ce que vous faites et que ça va très bien. Ou alors, je sais pas, j'aime pas l'automne, j'aime pas l'hiver, j'aime pas quand il fait nuit, j'aime pas. Non, non, non. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous éclate? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et encore une fois, alors déjà, ok, vous pouvez quand même, plus ou moins, on me dit, constater ce que vous n'aimez pas, mais de dire ce que l'on n'aime pas, c'est se protéger, je vais vous dire ça comme ça, c'est de se protéger comme si vous n'avez pas le courage, et quand je parle de courage, c'est pas que vous n'êtes pas courageux, c'est que vous doutez peut-être de vous et qu'on ne vous a jamais appris à dire, à affirmer ce que vous aimez. Peut-être parce que dès que vous disiez « Ah mais moi j'aime bien ça, ouais, mais non c'est nul », et puis de toute façon on vous a mis, comme peut-être beaucoup, hein, sur des rails, la société, la famille, etc. Et aujourd'hui on vous dit « Oui mais tu veux quoi? C'est quoi ton souhait ?» Ouais ben, voyez, il y a ce côté où combien autour de vous, et vous bien entendu, on va parler job, font un job que si ils avaient le choix, mais en enlevant toute possibilité financière, enfin tout ce qu'on veut, ils continueraient de faire ce job et pas autre chose. Combien autour de vous et est-ce que vous faites ça? Alors je parle de job pour simplifier, hein, vous avez compris. Après, on le voit même dans certains couples. Hein. Il y a certains couples, ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. Autant certains couples ne conçoivent pas de se séparer alors que ça ne va pas du tout, autant certaines personnes ne conçoivent même pas de rester en couple quand ça ne va pas. Chacun son chemin, ok, tout est juste. Par contre, ici, on vous invite à vous poser la question. Dans votre quotidien, qu'est-ce qui vous élève? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous aimez? Ok? Si vous aviez carte blanche, mais carte blanche de chez Blanche, hein, encore une fois, on prend ni l'aspect, vous ne pouvez pas partir de où vous habitez, de la famille, du pays, vous pourriez voyager, enfin voilà, carte blanche. Vous n'avez pas besoin d'aspect financier, vous n'avez besoin de rien. Carte blanche. Qu'est-ce que vous souhaitez? Ok? Et là, on aimerait vous le rappeler. Encore une fois, mettez par écrit. Ça peut partir du coq à l'âne, hein. Ça peut partir, je veux faire le tour du monde, j'ai besoin de trouver une maison ici, comme ça. Alors vous allez dire, oui, mais c'est pas compatible. On n'est pas dans la compatibilité logique, mentale, ok? On est dans
votre cœur, vos choix du cœur. Moi, je ressens qu'il y a beaucoup de douceur. Alors, pour vous, dans le sens, vous avez besoin de douceur, ou vous êtes également des personnes qui ont besoin de douceur. Soit vous êtes douce, ou doux, bien entendu, soit, et peut-être, du coup, vous avez aussi besoin de l'extérieur, ou vous l'avez déjà de l'extérieur, vous vivez dans quelque chose de très doux. Ici, vraiment, on vous dit, je lirai juste après, mais la chose qui est sûre, c'est que vous avez toutes les possibilités de faire ce que vous voulez. Peut-être pas en claquant pardon, des doigts, mais en prenant conscience déjà, en écrivant noir sur blanc, en mon petit chat, si vous l'entendez, en prenant conscience. Personne ne va vous dire oui, un jour tu m'as dit, tu as envie de voyager, moi je te conseille que tu devrais voyager, quoi. C'est votre choix, ok? Harmonie relationnelle vous dit l'archange Raguel, nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. On parle de cœur, ici il y a plein de cœurs, voyez? Il y a quelque chose ici qu'on aimerait que vous fassiez une parenthèse pour aller à la rencontre de votre cœur, mais pas de votre soi supérieur. Je vais expliquer juste un peu la différence, de votre douceur. Le terme douceur revient encore très très fort. Votre douceur. Alors ça peut faire bisounours, c'est pas grave. Quand je dis c'est pas grave, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on est comme on est. Ok, moi je sais que ma manière de parler, les gens ils me regardent des fois avec des grands yeux, ils me disent mais toi tu es sur une autre planète. Ben oui, j'aime ce monde de douceur. Où est le mal? C'est comme si on vous dit non mais tu peux pas être trop doux, tu peux pas aimer trop, tu vas te faire avoir, voyez? Et là, on aimerait vous rappeler que c'est pas parce qu'on a l'impression, hein, je précise que c'est une impression, puisque l'extérieur, voilà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, que le monde part en vrille, que nous, on doit aussi partir en vrille. Voyez? Est-ce que parce que l'autre fait quelque chose de ce qu'on n'estime pas bien, on va faire aussi pour pas se sentir seul? Ok? Donc, il y a de nouveau un appel ici à vous, à votre douceur, à votre sensibilité. Alors oui, qui vient de votre âme, de votre soi supérieur, mais c'est pour ça que je faisais juste la différence dans le sens que on aimerait que vous compreniez qu'il n'y a pas besoin de partir très haut dans la spiritualité ou dans, je ne sais pas, dans l'univers, dans les portails de lumière, etc. Mais juste de vous observer et de constater que vous avez besoin, peut-être même de prendre juste conscience que vous avez besoin de douceur. Que quand il y a des conflits, comment vous vous sentez? Je ne connais pas de personnes qui se sentent bien. Après, je connais des personnes qui ne connaissent que ça. Mais on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas. Quoi qu'il en soit, on vous invite à aller dans la douceur. Et en même temps, ici, cette carte, elle est tellement puissante au niveau énergétique, je la reçois comme ça, qu'on aimerait vraiment vous rappeler que c'est une force, ok, que c'est une force. Ici, on parle donc grâce et reconnaissance, libération, ok. On vous invite à lâcher. On vous invite à lâcher, on vous invite à... Lâcher ne veut pas dire fuir. Lâcher, comme on me le dit, hein, bien entendu, c'est juste au bout d'un moment de se dire, si je fais ça, qu'est-ce que ça m'apporte? Et si je fais cette autre chose, qu'est-ce que ça m'apporte? Et si je fais encore cette troisième chose, qu'est-ce que ça m'apporte? Ok? Est-ce que de vous affirmer en disant non, c'est moi qui ai raison, en supposant que c'est vous qui avez raison, peu importe, est-ce que ça suffit, comment dire ça?
est-ce que finalement, même si vous, je vais dire ça comme ça, hein, même si dans une discussion ou peu importe, vous défendez pour vous faire entendre, vous, vous faire dire que c'est vous qui avez raison, jusqu'en éventuellement, je prends un exemple, hein, on vous dit ah oui c'est vrai, maintenant je comprends ton point de vue, c'est toi qui as raison. Est-ce que vous êtes bien, vous êtes mieux? Voyez, je veux dire par là, est-ce que ce ne serait pas peut-être un peu votre ego qui s'est dit j'ai besoin d'avoir raison? Ah puis finalement, mais j'ai raison, donc c'est normal, non? Ok, mais à ce niveau-là, quelle est la partie de vous, votre ego, qui s'exprime et quelle est la partie de votre douceur? Ok? On vous invite à entendre ça. Et ici, au niveau atelier et séminaire, alors je la connais par cœur, cette carte, hein, mais je vous la lirai quand même après. Mais ce que je reçois aussi ici, c'est que peut-être, en dehors de atelier et séminaire, bien entendu, vous pouvez suivre des séminaires, peut-être que vous vous donnez des ateliers et des séminaires. Ici, on vous invite à accueillir les bras grands ouverts à ce que je viens de vous dire, à cette douceur en vous, à tant pis si quelqu'un vous dit « Oh mais t'es mou, t'es… » Non, vous n'êtes pas mou, vous êtes peut-être plein de douceur, voyez. Laissez pas, je veux dire ça comme ça, la société ou le mode de fonctionnement ou ce qu'on nous a appris, qu'on doit toujours se défendre, prendre le dessus sur le fait que vous êtes une personne qui ne fonctionne pas comme ça. Ok? Donc, accueillez. Et atelier séminaire, ce que j'ai reçu aussi juste avant, c'est qu'on vous dit que vous pouvez donner un atelier, un séminaire. Ça ne veut pas dire que vous allez faire une journée en expliquant. C'est que votre comportement est un atelier ou un séminaire, si vous voulez, pour les autres. Quand quelqu'un vous voit vous comporter comme ça, vous êtes un exemple en fait. Ok? Et pour moi, je reçois ça en dehors du fait de vraiment tout ce qu'on connaît, atelier ou séminaire, qui d'ailleurs sera le texte ici. Moi, je reçois que d'être vous-même est un exemple pour les autres. Et quand on fait un atelier ou quand on suit un atelier, on va écouter quelqu'un, on va voir qu'est-ce qu'il nous enseigne. Eh bien vous allez enseigner, je vais prendre ce terme, enseigner les autres, mais en étant vous-même et en étant dans la douceur, ok? On vous dit soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Alors peut-être encore une fois que cela vous résonne et que c'est votre but, ok? Mais si on n'est pas tous des enseignants, on n'est pas tous des profs, on ne va pas forcément tous faire de l'école ou enseigner. Ici, on aimerait vraiment que vous entendiez de revenir à vous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Pas ce que vous supposez que vous devez être. Et ça, bien entendu, ça demande un peu d'introspection. C'est pour ça que vous pouvez demander que ce soit Raguel. C'est quand même écrit, je vais juste vous le relire. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Pour moi, ici, il y a un besoin ou un rappel, je dirais plus, de vous rouvrir votre cœur. C'est pour ça que je dis, c'est plus un rappel, c'est pas qu'il est fermé, mais d'ouvrir les cœurs, enfin j'espère que je vais parler français là, d'ouvrir son cœur et d'affirmer que son cœur est ouvert, c'est enseigner aux autres, c'est vibrer qui on est et pas quelqu'un d'autre, c'est être fidèle à soi-même, ok? Et c'est ça aussi la libération, c'est ça être libre. Être libre, c'est être soi-même, sinon on n'est pas libre, ok? Et je ne parle pas au niveau matériel. Quand vous dites, vous acquiescez avec un groupe, avec ce que vous entendez autour de vous, pour faire partie de la masse, comme on dit, ce n'est pas être libre. Alors, je vous rassure ou pas, on ne sait pas ce que c'est. On ne nous a jamais appris à être libre. On nous a dit, il faut faire ça, il faut être dans les premiers à l'école, j'en sais rien. Hein. On nous a dit, il faut se tenir bien à table, il faut être poli, il faut. Est-ce que c'est vraiment vous, ça? À quel niveau vous êtes aujourd'hui?
vous êtes aujourd'hui vous-même et à quel niveau vous êtes une structure, une modification de ce qu'on a fait de vous. À quel niveau vous êtes libre? Encore une fois, entendez. Je ne dis pas libre parce que... qu'est-ce que pour vous c'est la liberté? Ok? Et on vous dit encore une fois, parce qu'ici c'est pas écrit liberté comme ça, c'est écrit libération. Donc on aimerait vous rappeler aussi que tout ça va vous libérer. C'est une libération, ok? C'est votre libération. Mais pour cela, il faut s'affirmer, alors il faut rien, hein, parce que moi qui dis justement tout le temps qu'il faut rien, mais pour être libre, c'est important de s'affirmer, c'est important de ne pas avoir peur que les autres ne vous comprennent pas. Je vais vous poser encore une question, j'ai plein de questions avec vous, c'est marrant. Qu'est-ce votre choix, si vous n'aviez que 2 choix, alors qu'en général je dis toujours on a 36 000 choix, vous avez 2 choix. Soit vous êtes un peu plus seul, mais fidèle à la façon de penser, de vibrer, de voir le monde, ou alors vous êtes beaucoup moins seul, vous êtes toujours avec plein de gens, même si souvent, ou pas souvent, ou quand même assez régulièrement, vous n'êtes pas d'accord avec eux. Mais que la vie est ainsi. Au moins, vous n'êtes pas trop seul. C'est une question. Parce que si c'est la deuxième interprétation, la façon dont vous vivez, vous n'êtes pas libre. Ok? C'est bien sûr beaucoup plus difficile hein, de choisir la liberté, de se libérer. C'est pas forcément... C'est du mérite, moi je trouve. Ok? Mais ce mérite, n'oubliez pas, peut-être que vous l'avez vécu et aujourd'hui c'est votre tour. Combien de fois vous avez observé des gens qui vibraient comme vous et que vous dites oh, je viens d'apprendre, je viens de recevoir une leçon là. Mais la personne, elle ne vous a pas parlé peut-être à vous-même, hein, vous l'avez juste entendu, juste observé, vu, ressenti, mais vous avez pris une leçon de cette personne. C'est beau ça, on se sent moins seul, on se dit ok, je ne suis pas fou ou folle. Eh bien aujourd'hui, on vous invite à vibrer vous pour vous enseigner et j'ai presque envie de dire distribuer votre façon de voir aux gens autour de vous, à des enfants peut-être, voyez, à vous de voir, ok? Alors, je vais juste, comme j'ai dit au premier tas, je ne vais pas lire les autres parce qu'il y a déjà un petit texte. Je vais juste lire grâce et reconnaissance, numéro 20, hop, hop. Je vais tout vous lire parce que c'est juste ça et c'est des très beaux textes. Abandonnez toute frustration et colère et exprimez l'amour et la lumière que vous êtes réellement. Vous êtes une belle âme et un ami merveilleux aimé par de nombreuses personnes. Pourquoi embrumer cet amour? Laissez votre moi profond briller à travers l'amour et soyez reconnaissant pour votre vie et pour tous les bienfaits que vous recevez chaque jour. La reconnaissance vous amènera à la paix et la paix vous mènera à l'abondance et à la joie. Concentrez-vous sur les bonnes choses de votre vie et tout le reste se fera tout seul. Au-delà de cela, il existe un savoir qui embrasse toutes les connaissances, un savoir qui ne divise ni ne remplace une vérité par une autre. Dans ce savoir, vous trouverez tout ce que vous pensiez qu'il manquait. Dans ce savoir, vous redécouvrirez votre meilleure âme. Ici, on aimerait vraiment vous rappeler, comme je vous ai dit, et cette carte pour moi, elle est très forte parce qu'on aimerait vous dire que vous êtes juste. C'est pas en étant quelqu'un d'autre que vous serez plus juste et on est en train de même me dire si on aurait, pardon, quand je dis on, les guides, hein, c'est les guides qui vous parlent, les guides, l'univers, qui que ce soit que vous croyez, mais ici on est avec des guides, des anges.
Si vous seriez venu sur Terre différent, eh ben, vous seriez venu sur Terre différent. Si vous êtes venu comme vous êtes venu, avec votre cœur, votre douceur et votre façon de voir les choses, c'est que c'est juste. Donc, n'étouffez pas ça. Je vous lis encore ce qui est en gras et que vous peut-être même vous pouvez répéter. J'exprime mes frustrations et ma colère et j'inspire la lumière de l'amour de mon âme. Dans la paix, il y a la sagesse. Je suis paix, je suis sagesse, tout va bien. Voyez, vous êtes paix, vous êtes sagesse et tout va bien. On va voir maintenant le portail de lumière. Waouh! Eh ben, voyez, c'est la même. Activation du troisième œil, chakra du front, vision claire. Ok. Chakra du front, du troisième œil, peut-être que vous le connaissez. Si vous vous connectez à vos chakras, à votre chakra en l'occurrence du troisième œil, vous savez également que vous êtes juste. Ok? Encore une fois, ici, avec cette porte, elle vous dit de passer à quelque chose d'autre. Elle vous invite à, ce que je reçois, elle vous invite à, comment je pourrais dire ça? À ne pas avoir peur, encore une fois, hein. Cette carte, elle est tellement forte parce qu'elle le dit, et je vous le répète, et je pense que le mot n'est vraiment pas assez fort, on vous protège. Vous n'êtes pas seul. On comprend que vous n'êtes des fois peut-être pas toujours en accord avec les gens, les situations autour de vous, et on vous dit, mais nous, on est là, n'aie pas peur d'aller à l'intérieur de toi, dans ta douceur, dans ta façon de voir la vie, dans ton besoin d'amour, de donner de l'amour, dans le fait d'être qui tu es pour donner un exemple ou former si vous voulez. En général, quand on donne des ateliers, on ne parle pas de soi, on parle de nos connaissances, si vous voulez. C'est-à-dire que là, comme vous allez vibrer, vous allez permettre de transmettre. Limite, c'est beaucoup plus fort. Ouais, c'est magnifique. Vous êtes un oiseau libre, on me dit aussi avec cette carte. N'ayez pas peur de passer différentes portes. N'ayez pas peur d'expérimenter. N'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur d'être vous. Et en dehors de n'ayez pas peur, acceptez d'être différent. Acceptez de passer des portes. Acceptez qu'on ne vous comprenne pas. Aujourd'hui, je pense que personne ne comprend plus personne de toute façon. Alors, c'est pas trop grave. Mais au moins, vous serez vous. Il y a beaucoup de douceur. Vous êtes protégé. Vous êtes un enseignant de part qui vous êtes tout simplement, si je peux dire ça dans le sens tout simplement, ok? Et là, il y a un nouveau vous, il y a une nouvelle vie. S'il y a quelque chose que vous aimeriez, on est encore en train de me dire ça, s'il y a quelque chose que vous aimeriez changer dans votre vie, la seule manière de changer quelque chose dans votre vie, c'est d'être vous-même. On ne peut pas vibrer quelqu'un d'autre et espérer attirer pas ce quelque chose d'autre, mais quelque chose qui nous résonne plus. Quelque part, c'est mathématique, c'est scientifique, comme on vibre. Si vous vibrez de la douceur, vous attirez de la douceur à vous. Ok? On ne peut pas se dire non, non, il faut que je sois dur, j'écoute pas ma douceur, mon cœur, rien. Ah, mais j'aimerais tellement que le monde soit plus doux, mais c'est juste pas possible. Ok? Bon, infinie gratitude, merci de liker, merci de partager et merci, si vous voulez bien, de me mettre un gentil commentaire. Namasté, belle Sam. Bienvenue à vous si vous avez choisi, ça commence bien, ce tas numéro 3. Oh, il y en a deux. Oh, alors là, bah écoutez, vous aurez deux. Ben voilà, désolée pour les autres tas. C'est des cartes en fait elles sont très épaisses. Par exemple, comme celle-là, elles sont très très fines et ça change en fait durant le brassage. Par exemple, pour le premier tas, ça a pris une plombe jusqu'à elle ne tombait pas plusieurs, voilà. Mais bon, bah écoutez, je vais pas pouvoir choisir une des deux cartes et puis je vais pas faire le brassage maintenant. Bon, alors pour vous, durant
le brassage, c'est comme si, bah, vous voyez, il y en a deux. En même temps, c'est comme si si on me disait, voilà, vous avez tout compris. Dans le sens, vous avez tout compris, vous savez, il y a une part, alors, comment je pourrais dire ça? Ou bien entendu, vous faites vos choix en conscience, ou des fois, voilà, pas en conscience peut-être, mais peu importe. Mais en même temps, il y a un état, un mode de fonctionner où vous savez qu'en demandant, bah, peut-être vous recevez encore plus. Pardon, je rectifie. En demandant, oui, mais en acceptant ce que l'univers vous apporte, vous recevrez plus. Voyez? Donc, bien sûr, on doit y mettre du sien, pardon, mais après on lâche. Et quand on lâche, en fait, des fois, on a encore plus. Alors, c'est une manière d'exprimer ce que je reçois. Bon, alors, on y va directement avec les cartes et on verra bien. Excellente idée. Bon, par contre, il y a quelque chose que je dois vous dire, ou qui vous gratte, ou qui vous dérange. Je vais vous montrer quand même de plus près parce qu'il y a des petites ombres et des fois on voit un peu moins bien, voyez. Elle va demander beaucoup d'interprétation, cette carte, j'ai l'impression. Quoique. Ensuite, Oromasis, purification par le feu. Alors, à vous de voir ce que vous voyez. Si vous voyez quelque chose. L'être qui est sur cette carte. Et chakra du troisième œil. Ok. Ouais, ouais. Je vous ai dit, il y a quelque chose en vous, de toute façon, qui sait. Ça ne veut pas dire que les autres ne savent pas, hein, mais encore une fois, entendez que quand je fais des tirages comme ça, je pars du principe qu'on est tous des êtres de lumière, qu'on fait partie d'un tout. Les guidances hebdomadaires vous donnent des informations pour la semaine. Si je vous dis vous êtes très avancé, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Ça veut dire que pour cette semaine, vous devez entendre. Et en même temps, si je dis que vous savez comment fonctionner, vous demandez, vous lâchez et vous recevez encore plus, ben, si je vous le dis, c'est peut-être que je dois vous le dire, donc je dois vous le rappeler. Vous voyez? Et peut-être que c'est un petit plus pour vous dire, n'oubliez pas que dans la théorie, tu as compris qu'il faut faire confiance, mais dans la pratique, est-ce que tu le fais tout le temps? Vous voyez? Voilà. Bon. Ici, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ça me le redit. Vous avez cette capacité battante, ou battant, bien entendu. Hein. Je sais que, excusez-moi les messieurs, vous êtes, je crois, en minorité, mais... et comme dans la société, on met toujours tout au masculin, ici on met au féminin, puis après au masculin. Je rigole. C'est égal. Ici, on vous dit, vous avez... C'est même plus une croyance. Enfin, c'est une compréhension. C'est pas une croyance. Une croyance, c'est comme si elle est encore limitée. Là, alors je vais dire, vous avez compris, mais là, vous savez, vous vibrez, c'est un fait, que pour obtenir quelque chose, et je ne parle pas forcément matériel, mais la matière fait partie du reste, vous y allez, vous n'avez pas peur, vous avancez, vous foncez avec une licorne, à cheval, une licorne. Même votre flèche, elle n'est pas directe, il y a quelque chose ici de vous adapter et de prendre ce que l'univers, qui que ce soit que vous croyez, si on veut dire ça comme ça, de prendre ce qu'on vous donne, ce que, oui, l'univers, ce qu'on vous donne en fait, ce qui est, parce que c'est juste. Je ressens encore en fait de continuer comme ça. C'est vraiment plus un conseil, une guidance bien sûr, de ne pas oublier. Je pense que vous faites partie des gens, dans une discussion, vous allez dire, mais écoute, c'est juste comme ça, il ne faut pas t'inquiéter, sinon, voilà. Mais pour vous, est-ce que vous arrivez toujours à le mettre en pratique? Ok. J'ai l'impression que de temps en temps, vous oubliez vos propres conseils. Je vais dire ça comme ça. Revenez donc un petit peu à vous,
revenez à vous. Excellente idée, on vous dit l'archange Uriel, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Comme je vous dis depuis le début, moi j'ai l'impression que vous allez obtenir plus que ce que vous pensez obtenir. Là, en lisant ça, je ressens encore cette info. C'est que vous avez de toute façon une idée. Dès qu'on met quelque chose en place, qu'on cherche un appart, une maison, un job, un partenaire, je ne sais pas, on se projette, on a nos souhaits, nos attentes, même si voilà, on a une intention, ok. On espère peut-être quand même si on dit toujours qu'il ne faudrait pas avoir d'attente, etc. Mais forcément, pour avoir un objectif, si on cherche un appartement, il faut quand même se dire, ben, je souhaite tant de pièces. Mais genre, voilà, si je prends l'appartement, vous dites, j'aimerais que l'appartement se trouve, la maison se trouve là, tant de pièces, je ne sais pas. Et en fait, il y aura plus. Le résultat de votre excellente idée va être beaucoup plus grande, ou en tout cas plus grande, beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas plus grande que ce que vous supposiez, vous vous attendez. Ok? Mais on aimerait aussi vous rappeler que vous avez plus que ce que vous espérez parce que vous y croyez. Parce que quand on vous dit « moi je monte sur ma licorne et j'y vais », les gens ils vous regardent et disent « oui, bien sûr ». Et vous vous dites « je m'en fous si tu ne crois pas ». Moi je sais que je peux, moi je crois, je sais que l'univers m'entend, je sais que quand je demande je reçois, je sais que quand je vibre, encore plus que demander en vibrant, je reçois. Quand vous ouvrez peut-être votre troisième œil, pardon, vous voyez, si vous connaissez un petit peu les chakras, dans le troisième œil, c'est le reflet, c'est le monde intérieur, c'est le reflet en fait. Donc, dans votre troisième œil, vous mettez l'extérieur dans ce troisième œil. On ne va pas faire en dehors, bien sûr, de votre intuition, bien entendu. Il y a beaucoup de dynamisme là. Donc, encore un petit message des guides, des anges, archanges. Passez à l'action. Passez à l'action. Ne vous préoccupez pas. Comment dire? Ne vous préoccupez pas de comment passer à l'action. Passez à l'action. Des fois, on dit ouais, mais je dois faire quoi? Eh ben, faites. C'est tout. Ok? J'espère que vous entendez ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que des fois, on se dit, ouais, mais si je fais ça, je le fais juste, ou bien je dois faire beaucoup, pas beaucoup, je dois aller dans quelle direction? On a 36 000 questions. Là, c'est presque pas important. Bien sûr, il faut que ça corresponde. Si vous cherchez un job, commencez par postuler. Mais ne vous dites pas, est-ce qu'il faut que je poste à une grande entreprise, une petite entreprise, une entreprise qui est proche de chez moi, qui est loin de chez moi, qui parle français, qui parle anglais? Toutes ces questions, stop. Postulez. Postulez. Vous cherchez une entreprise, je ne sais pas, je dis n'importe, vous allez peut-être sur Internet, la première qui tombe, qui vous résonne bien entendu par rapport à ce que vous cherchez, vous postulez. Même si vous dites, oui mais là non, j'ai déjà l'autre qui m'a dit, l'autre personne, l'autre connaissance qui m'a dit que ils sont en train de licencier, donc ça ne sert à rien que je postule, puisque de toute façon ils licencient, ils ne vont pas m'engager. Voyez ce genre de choses. Non. Agissez. Ok? Agissez. Parce que cette carte vous invite à passer à l'action. Vraiment passer à l'action. Sans, encore une fois, sans vous envoyer à l'univers, en l'occurrence, vous passez à l'action dans la matière et vous allez recevoir beaucoup plus ce que vous pensez. C'est clair, non? Bon. Alors, Oroma 6, purification du feu. Alors, je dois juste me concentrer parce que... enfin, me connecter, je vais dire plutôt avec cette image. Ouais, alors, elle correspond un petit peu à ce que je viens de vous dire. Tout ce qui commence à devenir dans le mental, dans la logique, mettez de côté.
C'est pour ça qu'on vous parle du troisième œil ici. Revenez à chaque fois, alors dans votre troisième œil, dans votre soi supérieur, dans votre ressenti, dans votre ça me vibre juste, donc c'est juste. Ok. Si, excusez-moi, si une entreprise vous parle, vous résonne donc, et comme je disais avant, vous êtes au courant qu'il licencie, mais elle vous résonne, postulez. Si une autre, il paraît qu'il cherche du personnel, mais elle ne vous résonne pas, ne postulez pas. Voyez, vibrez en accord avec vous et passez à l'action. Ok. Ici, on vous dit vraiment, en dehors de purification par le feu, mais dans cette purification par le feu, et on verra bien ce personnage, je vous lirai par la suite, Oromasis, pardon. Il dit de éloigner, si je peux dire ça comme ça, votre mental. Nettoyer ou purifier par le feu, donc par quelque chose de feu, on va dire, mais ouais, de fort, de vibrant. Quand on purifie par l'eau ou par le feu, vous voyez bien que ce n'est pas la même énergie. Voilà. Même si je ne trouve pas mes mots, vous allez comprendre. Ici, ce que je reçois vraiment très fort, c'est que, encore une fois, vous ne pouvez pas vibrer, demander quelque chose si ce n'est pas en accord avec vous. Il y a vraiment un grand besoin ici de nettoyage, mais peut-être dans ce terme nettoyage, c'est surtout n'écoutez pas, ne vous laissez, je vais plutôt dire ça comme ça, ne vous laissez pas entre guillemets influencer par la peur des autres ou par le doute, parce qu'on l'a tous en nous, mais ces personnes qui vous disent, comme je disais encore une fois avant, non mais là, postule pas, ils cherchent personne, on a tous nos doutes, donc tout d'un coup, vous allez dire, ouais bon, en fait, en même temps, c'est complètement bête, je crois même que l'entreprise va fermer, je ne vais pas postuler. Voyez, non, purifiez-vous de toute éventuelle petite substance qui pourrait vous mettre en doute. Parce que, encore une fois, votre philosophie à vous, c'est je sais, j'y vais, je fonce et l'univers m'apporte encore plus, plus, plus. Ok? Donc, on enlève tout ce qui est doute. Et quand je dis on enlève tout ce qui est doute, bien entendu, vous pouvez remarquer, vous dites, ah ouais, j'ai quand même un doute. Mais vous dites, mais ok, ça fait partie parce que je suis sur Terre, parce que je suis un terrien, parce que ce que vous voulez. Mais je vais vibrer parce que j'agis. Et je fais confiance. Je continue d'avoir confiance. Ok? Ici, c'est vraiment assez fort. Mais c'est très très fort la connexion avec vous, hein, avec ce chakra du troisième œil. Sans connexion avec vous-même, avec ce que vous ressentez, avec votre intuition, éventuellement chakra du troisième œil. On va voir après, peut-être qu'il vous demande un peu de purifier, mais pour le moment, je ne ressens pas ça. Par contre, de continuer de l'entretenir, si je peux dire ça, permet de vibrer et d'obtenir plus ce que vous pensez. Ok? Alors, ouais. Pour moi, il y a un truc, vous savez, quand je vois votre tirage, ça me fait penser à un enfant. Vous savez, un enfant qui croit que tout est possible, jusqu'à on commence à lui dire, mais arrête de rêver, arrête de croire que tu peux tout avoir. Sur Terre, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut toujours se battre, il faut toujours souffrir. Vous voyez? Et après, on grandit, on se dit, bon, mais il paraît que c'est dur la vie. Et bien là, je retrouve vraiment une sorte, vraiment votre jeu, c'est trop beau, je trouve. C'est une sorte de magie, d'imaginaire. C'est comme si on n'est pas sur Terre avec votre jeu, c'est comme si on est dans le rêve. Mais encore une fois, je l'ai déjà dit, si vous me suivez, vous le savez, tout objet, toute chose qui est sur Terre, un jour a été rêvé. Genre celui qui a fait le téléphone, monsieur téléphone, s'est dit oh, ce serait cool de pouvoir communiquer avec l'autre personne sans me déplacer. Il l'a rêvé, c'était dans l'imaginaire. Après, il y a eu aussi plein de situations qui ont été entre guillemets accidentelles et qui sont arrivées à des choses utiles. Mais on imagine, on se dit ah, ce serait génial. Et on est là, on est des créateurs quand on fait ça. On crée. Et ici, avec ce chakra du troisième œil,
Je ne me rappelle plus ce qui est écrit en bas, c'est une carte que je connais assez, mais plus dans l'image que dans le texte. Mais on est vraiment dans un rêve, donc rêvez. C'est pour ça que je vous dis peut-être, autant au début, vous avez compris ça, autant à quel niveau, puisque je dois vous le dire que vous avez compris ça, à quel niveau vous l'expliquez aux autres et à quel niveau vous l'appliquez pour vous. Peut-être soyez attentif à ça. Continuez de rêver, même si c'est une... Ou alors c'est peut-être ça, même si c'est une période qui est un peu plus difficile, revenez dans vos rêves d'enfant, dans votre rêve quotidien que vous avez peut-être un peu perdu dernièrement. Il y a quelque chose ici en tout cas de suggestion de continuer de rêver, de continuer de créer un monde où vous volez, où vous êtes entouré de papillons, avec plein de planètes. Enfin, voyez le truc qui n'est pas réel, eh ben, allez dans ce rêve, allez dans cet imaginaire. Parce qu'encore une fois, vous allez créer. Et avec cette philosophie, avec cette façon de fonctionner, de comprendre que vous rêvez et qu'après vient à vous ce qui est bon, ce qui est juste, vous allez obtenir encore plus. Ok? C'est impressionnant parce que, je vais vous dire ça comme ça, c'est comme si je sens un énorme potentiel qui dort, encore un peu. Et quand je dis qui dort, ça veut dire que, encore une fois, on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas hein, de soi-même. Mais effectivement, c'est comme si vous avez eu déjà beaucoup d'exemples, beaucoup de, euh, de preuves, comment ça fonctionne. Mais encore, voilà, ça reste encore presque de la théorie. Et ici, on aimerait vous rappeler encore de mettre encore plus en pratique. On vous dit, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Il y a vraiment ce côté, revenez à vous, revenez qui vous êtes vraiment. Et encore plus si vous l'êtes déjà souvent. Il y a vraiment une partie ici de... quoi qu'il se soit passé, que vous avez l'impression de dire « ouais, mais il faut que j'arrête de rêver », genre. Ben non. Ici, on vous dit le contraire. Non, non. Tu as commencé peut-être un petit peu à arrêter de rêver, parce que oui, des fois dans la vie, on se dit « bon, c'est bon, j'arrête » ou je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Et là, on vous rappelle à qui vous êtes vraiment. On vous rappelle que vous avez tout le potentiel en vous. Mais il y a une chose, mais vous le savez, quelque part, vous le savez. Et vous l'avez peut-être oublié dernièrement ou un peu plus longtemps que dernièrement. Ou voilà. Mais je reçois aussi vraiment, vous êtes un très bon conseiller, mais à quel niveau vous l'appliquez pour vous. Ok? Alors, on va voir Oromasis, ce qu'il vous raconte. Je vais tout vous lire, hein, parce que ce n'est pas long le texte. Oromasis, purification, feu. De nombreuses pensées et émotions conservées au cours du temps sont restées coincées en vous. Cela inclut des déceptions, des peurs, des inquiétudes, des sentiments d'insuffisance et de culpabilité. Rien de sérieux, simplement des restes d'expériences de vie. Il est temps de libérer ces émotions et de purifier vos pensées. Vous n'avez pas besoin d'analyser les choses ou de revivre le passé. Soyez juste conscient que vous portez des bagages dont vous aimeriez vous défaire. Puis imaginez une flamme de lumière brillante qui transforme et purifie votre corps émotionnel et physique. Sentez comme vous vous nettoyez et guérissez. Sentez la sensation de liberté qui arrive comme le résultat de cette purification. Sentez la paix, la joie et l'amour. Alors pour moi, au début, là, c'est exactement ça. Hein. Des pensées, des émotions, enfin, il y a quelque chose qui fait qu'on doit vous le rappeler ou que vous avez un peu perdu dernièrement par des peurs, par des non, ça marche plus, par peu importe, ok? Mais revenez à vous, revenez à qui vous êtes vraiment, à votre enfant, à celui... Peut-être que quand vous étiez enfant, vous vous souvenez en tout cas enfant, où il y a eu en tout cas une période où vous saviez, pas vous pensiez, vous saviez que tout était possible. Ok? Et ces instants-là, cet âge-là, ces périodes-là
faites-la revivre, parce que c'est vrai. Ok? Et comme vous l'aviez en vous, quoi que ce soit que la vie nous aide ou pas tous les jours, a fait que vous l'aviez un peu perdue. Donc, on vous invite à la faire revenir. Je vais vous lire encore ce qui est en gras. Vous pouvez répéter à voix haute parce que c'est je. Donc voilà. Je prie l'amour de me guider pour illuminer mon cœur et mon esprit pour que je puisse sentir la flamme sacrée de lumière dans mon âme. Pour que je puisse sentir la flamme sacrée de lumière dans mon âme. Bon, ben on va aller voir vos 2 cartes. Hein. Vous le dites pas aux autres. Hein. Allez, waouh. Portail des séraphins. Activation de la voix. Harmonisation angélique. Soutien divin. Et ben, vous voyez les cartes. Hein. Et cœur de la source. Amour englobant tout. Acceptation inconditionnelle. Sérénité. Alors, je vais juste demander un petit peu des messages. Ici, il y a vraiment quelque chose à revenir hein, au cœur de la source, ou revenir à la source, revenir à un portail peut-être, mais vraiment à une harmonisation. Des fois, je prends les termes pour mieux trouver ce que je veux vous dire. Vous voyez comme ça gratte, depuis le début ça gratte, hein. Ça n'a pas fait ça pour les 2 autres tas. Pour moi, et ça continue, il y a quelque chose ici qui n'a pas passé, qui vous est symboliquement resté en travers de la gorge. Alors que vous saviez exactement comment vivre, comment vibrer, comment comprendre les choses de la vie, etc. etc. Qu'est-ce qui s'est passé qui vous a fait perdre peut-être un peu de votre pouvoir, de votre potentiel, de votre amour? C'est comme si votre amour, je parle bien d'amour inconditionnel, hein, votre flamme, votre âme, ne s'éteint pas, je vous rassure, mais la flamme a diminué. Je vais dire ça comme ça. Il y a quelque chose ici qui, pourtant elles sont hyper lumineuses, hein, ces cartes, mais ce que l'on me dit, c'est que on vous invite à retrouver ça. On vous invite à retrouver... Non, pas à retrouver ça. Ça reviendra quand vous aurez retrouvé, encore une fois, votre puissance en vous. Okay? N'allez pas chercher, revibrer comme vous avez été. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Okay? Acceptation inconditionnelle. Moi, quand j'ai lu ça avant, ça me revient maintenant. C'est comme si quelque chose vous est arrivé qui fait que c'est difficile d'accepter. Ah oui, on n'était rien et forcément, hein, on est en mode expérimentation. Mais il y a peut-être quelque chose, vous dites, ouais, mais bon, je peux à accepter plein de choses. Mais là, waouh, quoi, c'est bien beau les blabla, la philosophie, tout ce qu'on veut, mais il y a quelque chose ici que je ressens et de plus en plus fort, peut-être pour que je puisse mieux vous guider, qui a eu de la peine à passer et qui du coup, vous savez, on dit, hein, les plus grands croyants, quand ils vivent des choses difficiles, tout d'un coup, on perd la foi, tout simplement. Alors ici, je ne vous parle pas de perdre votre foi comme ça, mais vous êtes perdu, vous. Vous vous êtes perdu, vous, dans le sens que, comme si tout d'un coup, oui, je ne sais pas, on ne vous entend plus, ou l'univers vous a oublié, ou je ne sais pas, voyez. Alors qu'on vous dit non, revibrez comme avant. Revibrez, je vais juste les mettre comme ça, que vous les voyez bien. J'essaie de voir comment je les mets, voilà. Revibrez d'amour, de cette... Vous savez, un enfant, quand il sait qu'il pourra, encore une fois, à part que les adultes lui disent « mais non, arrête de rêver », un enfant, il ne comprend pas au début pourquoi il ne pourrait pas. Il ne comprend pas, mais ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce que c'est
c'est complètement bête de d'entendre ça, d'entendre que des adultes nous disent, sans jugement, hein, mais c'est complètement bête quand même, quand un adulte nous dit, mais non, arrête de rêver, tu ne pourras pas. Alors que nous sommes des êtres de lumière et que tout est possible. Tout ce que l'on veut, on peut l'obtenir. Et par l'éducation, la société, on nous met tout le temps dans notre quotidien, arrête de rêver, ça se saurait si c'est facile, tu crois que tu es différent des autres, enfin tout pour nous, excusez-moi, nous casser de notre véritable nature. Et notre véritable nature, c'est rêver, vibrer dans l'amour, dans la création. Et après, dans notre quotidien, eh ben, on est des petits robots. Et de temps en temps, on se révolte, de temps en temps, on ne comprend pas. Mais là, il y a quelque chose de très très fort qui, de toute façon, indépendamment, je vais dire ça comme ça, de ce que vous avez vécu ou de... Voilà, parce que ce n'est pas tous les jours et puis ça reste du général. Hein, mais indépendamment de ça, il y a en tout cas une partie en vous et à mon avis, elle est vraiment pas très très loin de reprendre cette force, d'aller sur une licorne, de voyager, de vibrer, de créer, de vous retrouver et de retrouver cette partie en vous qui sait que je décide et j'obtiens. Je veux et j'obtiens. Bien entendu, entendez, si vous vibrez comme ça, j'ai peut-être même pas besoin de le préciser, on parle de bien, hein. Ici on ne parle pas de faire des choix nocifs pour des gens ou des choses comme ça. Hein. Ici on parle déjà de soi-même et pour disperser du bonheur et de créer pour que ça arrange tout le monde et que ça convient à tout le monde. Hein. On ne parle pas de l'ego ici, ok? Et justement, des fois, si on vit des situations peut-être difficiles, on commence à transformer en disant « ouais, il faut que je, le petit je, m'en sorte ». Non, revenez vraiment, pour vous, vraiment dans ce tirage, revenez dans votre source à vous, ok? Les cartes sont magnifiques, vous vibrez juste, donc continuez, revibrer juste, ok? Infinie gratitude, merci de mettre un petit pouce, merci de partager, merci de mettre un gentil message et namaste belles âmes.